Il y a 40 ans, j'eus une révélation sur le début de l'univers. Je transmis ma vision à plusieurs scientifiques. Et un parmi eux, le biologiste Henri Laborie, me conseilla principalement de suivre mes intuitions. Au fil des années, une amitié nous a unis. Et c'est ainsi que je lui proposai d'étendre sa logique du vivant, c'est-à-dire que la finalité de la vie est la vie, à tout l'univers entier. Laborie me répondit qu'avec de la patience, nul doute, je trouverais la solution. Mais que lui, esprit rationnel de scientifique, la foi non entrait dans ses équations. Mais paradoxalement, c'est grâce à la motivation de la foi qu'il a déposée en moi que 4 décennies plus tard, j'ai trouvé le mécanisme scientifique d'autocréation de notre univers. Après des années de recherche multidisciplinaire, j'ai découvert qu'en plus des particules virtuelles, il existait aussi des univers virtuels. Ce sont des bulles de réalité virtuelle, ou appelées aussi univers parallèles, qui apparaissent et désapparaissent de manière spontanée. Alors je compris que cette réalité était de nature à expliquer le processus d'autocréation de notre univers. Dans un de ces univers, une astrolopithèque, Lucie, mastiquait des feuilles quand elle observa le cercle blanc qui brillait au-dessus d'elle. Cette lumière blanche ne lui brûlait pas la peau, mais dans les instants suivants, une autre boule jaune apparut à l'horizon et illumina toute la savane. Cette lumière, si lui brûlait sa peau noire. Une fois qu'elle fut autoconsciente de cette réalité, Lucie sortit de son éternel présent et fut consciente de la lune, un corps céleste séparé du reste de son décor qui ne lui chauffait pas la peau, contrairement à la lumière du soleil. Instantanément, son système nerveux créa la réalité d'un temps psychique et elle se souvenut de sa mère et d'autres scènes de son enfance. Lucie décida alors de partager sa révélation avec son partenaire et descendit de l'arbre. Le mâle dormait sur le sol, de peur de tomber d'une branche. Lucie, dans un état d'excitation évidente, gesticulait et gémissait. Le mâle se réveilla et, de ne pas voir d'animal sauvage, dangereux, se rendormit. Jusqu'à l'apparition de sa conscience locale, Lucie a vécu dans un univers de nature ondulatoire, une réalité discontinue qui durait le temps d'un rêve dans la mémoire universelle. Au moment d'être consciente, sa fonction d'onde s'effondra et l'univers matériel se manifesta tout autour d'elle, du niveau macroscopique au niveau microscopique. Ainsi, la conscience locale s'était unie à la conscience universelle pour créer la matrice d'information sur laquelle notre univers se manifesta. La réalité de Lucie était devenue subjective. Seules existaient pour elle les perceptions créées par son système nerveux. Et nous, sa descendance, nous vivons dans une réalité codifiée pour être perçue exclusivement par notre espèce. Selon notre cosmogonie, Lucie, une femelle noire, crée l'univers au moment d'être consciente. Dans le christianisme, Ève, la première femme, mange de l'arbre de la connaissance et un dieu d'essence machiste l'exclut du paradis. Ainsi, la vision du christianisme est similaire à notre cosmogonie quantique.
Mais la Bible nous dit que c'est le péché original qui éloigne l'être humain de l'espace du paradis. Et la mécanique quantique explique que c'est l'acquisition de la conscience qui nous éloigne de l'univers ondulatoire. Notre société actuelle est basée sur l'angoisse de la faim et la peur de la misère. Et ces visions irrationnelles font croire à notre ego que sa survie passe par éliminer les individus qui sont nos concurrents sur le plan social ou biologique. Les conséquences de ces peurs irrationnelles sont la manifestation de conflits sociaux et de guerres. Ayant compris ces peurs sous-jacentes de cette société, le philosophe français André Malraux prophétisa une évolution spirituelle de cette société ou sa destruction nucléaire.